Donc quand tu peux encore se mettre debout pour Dieu, il faut le faire. Nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Patrick. Quand il s'apprête pour venir alimenter la parole de Dieu, nous acclamons la gloire de Dieu. Honorons la parole du Seigneur. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous pouvez prendre vos places. Vous bien-aimés, ce matin, je vous salue tous dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment en ligne, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données et que cela garde vos cœurs et vos pensées en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, c'est toujours une joie immense d'être toujours dans la présence de Dieu, bien-aimés. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous venons recevoir, ainsi dit l'Éternel. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a l'élévation. Dans la présence de Dieu, il y a la bonne santé. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Il y a la protection, la sécurité, toutes les bonnes choses que nous avons besoin dans notre vie pour réussir, pour progresser. Nous les trouvons dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 4, verset 16, que approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est ça, être dans la présence de Dieu. Et quand nous avons cette assurance-là, bien-aimés, tout est bien et tout va bien dans notre vie. Amen. Amen. Alors que Dieu soit béni pour cela. Prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 3. Et s'il vous plaît, si nous pourrons tous nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 3, la Bible dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Seigneur, ta parole déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Seigneur mon Dieu, laisse que la parole de ce matin puisse donner vie à toute personne, ô Dieu, qui va l'écouter, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous recommandons ces temps entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin, sois avec nous, parle à ton peuple, ô Dieu. Car moi, je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi ce matin pour véhiculer ta parole. Est-ce que j'ai diminué que tu grandisses, que je disparaisse et que toi tu apparaisses, mon Dieu? Que ça ne soit pas mon intelligence, que ça ne soit pas ma sagesse, que ça ne soit pas ma connaissance, mais que toi seul, ô Dieu, tu puisses parler au travers de moi, dans les noms puissants de Jésus. Merci pour tout. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Cher Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses et règne en maître absolu pendant ces temps de la prédication de la parole. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien aimés, nous continuons toujours avec notre message de la fois passée qui a pour titre La parole de Dieu reçue, méditer, pratiquer au moyen du Saint-Esprit par la foi, c'est le remède pour
un chrétien affranchi. Oui, bien aimé, comme nous l'avons lu dans le livre de Hébreux, la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et dans les livres de Jean, chapitre 1, du 1er jusqu'au 4e verset, on nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole, et sans elle, rien ne pouvait être créé ou formé. Donc par là, nous voyons que le monde que nous voyons, dans lequel nous vivons, a été formé par la parole de Dieu. Et maintenant, nous avions dit la fois passée que sans la foi, on ne peut pas croire à la parole. Et sans la parole, on ne peut pas aussi augmenter notre foi. Ce sont deux choses complémentaires qui vont de pair, qui vont ensemble. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, il te sera difficile d'augmenter ta foi. Et maintenant, si tu n'as pas cette foi-là, il te sera aussi difficile de croire que toutes choses que nous voyons, que le monde dans lequel nous vivons a été formé par cette même parole-là. Donc la parole et la foi sont des choses complémentaires qui vont ensemble. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit maintenant que cette parole-là, quand nous la recevons, cette parole, quand nous la méditons, cette parole-là, quand nous la mettons en pratique, au moyen du Saint-Esprit, par la foi, cette parole, elle se transforme en un remède pour notre vie, pour notre âme, pour notre esprit. Donc la parole de Dieu devient un remède unique, seul remède pour tout chrétien qui est affranchi. Et tout chrétien qui est affranchi, c'est un chrétien qui est libéré de la loi, de la servitude, de la mort et du péché. Alors quand tu es libéré de ces choses-là, quand tu reçois dans ta vie notre Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, alors il te libère de toutes les choses qui te retenaient captif, esclave, et qui ramenaient la mort dans ta vie, la mort dans tes affaires, la mort dans ta famille, la mort dans ta vie chrétienne, la mort dans tous les domaines de ta vie. Alors quand tu reçois maintenant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur est personnel, il va te libérer de toutes ces choses-là. C'est ça un peu, en grosso modo, ce que nous avions dit la fois passée. Et nous avions commencé à énumérer les remèdes que la parole de Dieu nous apporte quand nous la recevons dans notre vie. Le premier remède, nous avons dit que la parole de Dieu nous rend, quand nous recevons la parole de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc nous devenons enfants de Dieu, comme le livre de Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors bien aimé, cette appartenance-là à être enfant de Dieu, ça nous donne l'assurance dans notre marche chrétienne, sur notre chemin, dans notre sentier, que tout ce que nous allons faire, même s'il y a des menaces qui viennent, même s'il y a le diable qui nous tend des pièges, même s'il y a des embûches, nous n'aurons pas peur parce que nous avons l'assurance de l'appartenance à notre Dieu, parce que nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Bien aimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi, bien aimé? La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et écrasera nos ennemis. Donc toutes ces choses-là, bien aimé, ça nous donne l'assurance. Et c'est l'assurance d'être enfant de Dieu. Et deuxièmement, nous avons dit que le remède que la parole de Dieu nous donne contre les découragements, c'est elle nous fortifie et nous redonne le courage de relever les défis qui est devant nous et nous garantit la réussite dans toutes nos entreprises. Ok, cela c'était dans le livre de Josué, chapitre 1, et verset 7. Ok, mais ici il y a une condition qui nous a été donnée pour réussir dans la vie, pour avoir du succès dans nos entreprises.
La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est ça la seule condition qu'on nous donne pour réussir dans la vie, pour réussir dans nos affaires, pour réussir dans notre mariage, pour réussir dans l'éducation des enfants. Nous devons faire quoi? Nous devons toujours être dans la présence de Dieu, en méditant sa parole, en la lisant chaque jour et en marchant fidèlement et en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que dans tout ce que nous allons faire, nous allons avoir du succès, nous allons progresser et il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de grincements des dents, il n'y aura pas des inquiétudes parce que premièrement nous avons l'assurance et deuxièmement cette parole nous redonne et nous fortifie et nous redonne le courage. Amen. Alors aujourd'hui nous passons au troisième remède. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 8. 2 Timothée, chapitre 1, 6 à 8. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je te les rappelle à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Amen. Amen. Donc, bien aimé, le troisième remède que la parole de Dieu nous donne, c'est un esprit de force. Et cet esprit de force-là, c'est pourquoi? C'est pour prier, afin d'affronter n'importe quel type de situation de la vie. Et c'est pourquoi, quand nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 17, 20 à 21, il est dit que c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Bien-aimé, si tu ne pries pas, si tu n'as pas la force de prier, bien-aimé, il sera difficile de changer les situations de ta vie. Alors, cette parole que nous recevons, elle nous donne toujours la force d'être dans la présence de Dieu en prière. Si rien ne marche dans votre vie, si vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais la force que la parole de Dieu va vous donner en la lisant chaque jour, en la méditant, en la pratiquant, cela va vous donner le courage, va vous donner la force de prier afin de changer les cours de votre vie, afin de changer les situations dans lesquelles on se trouve. Alors ici, les apôtres étaient partis pour la délivrance d'un enfant et on dit que les démons n'étaient pas sortis, mais quand Jésus-Christ est venu, il a prié, il a ordonné à ces démons, et le démon était sorti de l'enfant. C'est alors que les disciples demanderont à Jésus, mais comment est-ce que ces mêmes démons dans cet enfant, nous avions essayé, nous n'avons pas réussi à le délivrer. C'est pourquoi Jésus-Christ leur avait dit que c'est à cause de votre incrédulité. Donc l'incrédulité vient quand on ne comprend pas la parole de Dieu, quand on ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est l'incrédulité qui va augmenter dans nos cœurs. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui va nous donner les stratégies et moyens. La parole de Dieu, c'est elle qui va nous montrer les chemins. Qu'est-ce que nous devons faire dans telle ou telle situation? Si tu es malade, la parole de Dieu va te dire que Jéhovah et l'autre Dieu est un Jéhovah Rapha. C'est le Dieu qui guérit. Mais si tu ne sais pas ces choses-là, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas prier pour les malades et les malades ne seraient pas guéris. Même toi-même pour toi-même si tu es malade. Si tu ne sais pas que Dieu peut guérir ta maladie, tu ne sauras pas prier et tu ne sauras pas être guéri. Et la maladie va continuer. C'est comme ça que la Bible nous dit. Alors, cette parole nous donne la force de prier. Amen. Amen. Là, c'était le troisième remède quand on reçoit la parole de Dieu. Donc,
la parole de Dieu nous donne quoi? La force pour prier afin d'affronter n'importe quel type de situation de la vie. Amen. Amen. Ça, c'était le troisième remède. Et quatrième remède, la parole de Dieu nous remplit d'amour les uns pour les autres. La parole de Dieu nous remplit d'amour les uns pour les autres. Ainsi, Jean 13, verset 34 à 35 dit, Jean 13, verset 34 à 35 dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais bien aimé, aujourd'hui dans les églises, est-ce qu'il y a cet amour-là? Dans nos familles, est-ce qu'il y a cet amour-là? Si nous nous tapons la poitrine, nous disons que nous sommes des chrétiens, nous suivons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est-ce que nous avons l'amour envers son prochain? Est-ce que nous avons l'amour envers nos frères et sœurs? Est-ce que dans l'église, il y a l'amour? Jésus-Christ a dit, c'est à ceci que les gens vous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Bien aimé, la parole de Dieu, quand tu la reçois, tu la médites, tu la pratiques, la parole de Dieu va te remplir d'amour dans ton cœur, l'amour d'aider les autres, l'amour d'aider ta famille, l'amour d'aider tes enfants, l'amour d'aider tes frères et sœurs, l'amour d'aimer des amis, les apporter des solutions bien aimées. Mais aujourd'hui, cet amour-là n'est plus là. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas vraiment la parole de Dieu. Parce que nous ne marchons pas selon ce que la parole de Dieu nous recommande, bien aimés. Bien aimés, nous devons être, marchons chaque jour dans l'amour de Dieu. Bien aimés, sans l'amour, on ne peut pas dire que nous sommes des chrétiens. Bien aimés, sans l'amour, on ne peut pas ramener des fidèles au Christ. Sans l'amour, bien aimé, on ne peut pas changer le monde. Sans l'amour, bien aimé, ceux qui se sentent abandonnés, rejetés, bien aimé, ne sauront pas la grâce, saisir cette grâce que toi tu as reçue, bien aimé. La grâce de connaître notre Seigneur et Sauveur. La grâce, bien aimé, d'être appelé enfant de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Toi qui as cette grâce-là, toi qui es rempli d'amour, que cet amour-là soit partagé, que cet amour-là, mon bien-aimé, soit propagé tout autour, parce qu'elle va donner la vie. L'amour va donner la solution. L'amour va aider quelqu'un qui était prêt à se suicider. Mais à cause de ton amour, cette personne-là sera sauvée à cause de toi, à cause de l'amour que tu as manifesté, bien-aimé. Alors, mon frère, ma soeur, marchons chaque jour dans l'amour de Christ. Car, bien-aimé, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, bien-aimé, triomphe même de la mort, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, l'amour triomphe toujours et encore. Quel que soit ce que tu peux traverser, même si on t'avait rejeté, bien-aimé, même si on t'avait insulté, même si il y a des choses qui se sont passées dans ta vie, dans le passé, mais l'amour triomphe toujours et encore. Quels que soient les coups de blessures, les coups des injures ou les coups des moqueries, l'amour triomphe toujours. L'amour, bien-aimé, n'échoue jamais. Bien-aimé, ne te dis pas que non, parce que j'ai été délaissé, parce que j'ai été abandonné, j'ai été insulté, j'ai été injurié. Il y avait des gens, des personnes qui se sont moquées de moi, je ne vais plus aimer. Non, bien-aimé, l'amour triomphe toujours, bien-aimé. L'amour triomphe et l'amour n'échoue jamais. Amen. C'est ça, c'est que la parole de Dieu va nous donner. La parole de Dieu qui se transforme en remède. Le remède là va combattre la haine qui est en toi. Le remède là va combattre la maladie de la jalousie qui est en toi. Ce remède là va combattre la maladie de l'envie qui est en toi. Et il va te donner l'amour. Et cet amour-là, ça sera bien pour ta santé, ça sera bien, bien-aimé, pour ta famille, ça sera bien pour tes enfants. Bien-aimé, vous n'avez jamais vu, regardez quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est toujours envié, quelqu'un qui
qui n'aime pas d'autres personnes, regardez sa vie comment elle est. Regardez cette personne-là comment elle est. Et il y a toujours une différence entre une personne qui aime et une personne qui n'aime pas. Parce que la jalousie peut amener même jusqu'à la mort. La haine, l'envie peut amener à la vie, aux assassinats. Parce que nous n'avons pas l'amour à nous. Mais si nous avons l'amour, même si aujourd'hui je n'ai rien, même si aujourd'hui je n'ai pas d'argent dans ma poche, même si aujourd'hui mes enfants ne vont pas dans de bonnes écoles, mais si j'ai l'amour, bien aimé, je serai toujours dans la joie. Je serai toujours dans la joie. Parce que je sais, tôt ou tard, mon Dieu se lèvera. Il se lèvera les derniers bien-aimés. Et il me fera du bien. Et tout ira bien dans ma vie. Parce que j'ai l'amour. Parce que j'ai l'amour. C'est ça le remède que la parole de Dieu nous donne comme un quatrième remède. Amen. Amen. Et maintenant, cinquième remède que la parole de Dieu nous donne est la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence, pourquoi? Pour mieux bâtir et bien réussir dans la vie. Amen. Amen. Proverbe chapitre 2, verset 1 à 6 dit ceci. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Voilà le cinquième remède que la parole de Dieu nous donne, la sagesse et l'intelligence. Bien-aimé, tu peux travailler dans une grande compagnie, dans une grande société. Bien-aimé, tu peux avoir un bon salaire. Si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'intelligence, tu ne feras rien avec cela. Bien-aimé, l'argent est un bon maître, mais un mauvais serviteur. Amen. Bien-aimé, si vous ne savez pas gérer votre argent, il vous sera difficile d'accomplir des choses avec votre argent. Si vous n'avez pas la sagesse, si vous n'avez pas l'intelligence de gérer cet argent-là va vous amener dans la tombe. Cet argent-là va vous amener des maladies et va vous amener tous les maux possibles que vous connaissez. Mais pour bien gérer cela, vous devez avoir l'intelligence et la sagesse. Or, l'intelligence et la sagesse viennent de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, cette parole-là va te diriger. Elle va t'enseigner. La parole va t'enseigner sur comment gérer les finances. La parole de Dieu va te donner la sagesse de gérer tes revenus. Et tu seras un grand homme avec cela. C'est pourquoi le roi Salomon, quand il a offert à Dieu les sacrifices, les holocaustes qu'il avait fait, Dieu lui a donné, que veux-tu que je te donne? Le roi Salomon s'est vu, il a dit, je suis encore jeune. Je suis encore jeune et je suis roi. Devant tous ces peuples ici, tout ce royaume. Alors sans intelligence, sans sagesse, je ne saurais rien. Je ne saurais pas diriger ces peuples-là. Alors il dit à Dieu que donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse pour bien gouverner ce peuple. Alors à cause de cela, Dieu lui avait seulement dit non, je ne te donnerai pas seulement la sagesse et l'intelligence, mais aussi les richesses ennemies. Et nous savons tous dans la Bible comment le roi Salomon a vécu dans sa vie. Il avait l'intelligence et la sagesse qu'aucune personne dans ce monde ne pouvait avoir. Parce que la parole était sortie. Et cette parole lui avait donné l'intelligence et la sagesse. Bien aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous enseigner de bonnes manières. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous donner la sagesse, qui peut augmenter notre intelligence. Bien aimé, l'intelligence de ce monde, la sagesse que le monde donne, c'est pour une joie éphémère. C'est pour une joie éphémère. Elle ne sera jamais éternelle. Et cette sagesse, cette intelligence ne vous donnera jamais la vie éternelle.
vous ne connaîtrez jamais Dieu avec l'intelligence du monde, avec la sagesse de ce monde. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et ce mois ici, c'est le mois de mars, qui est le mois de la femme. Et je voudrais profiter de cette occasion pour interpeller mes soeurs, mes mamans, les femmes mariées qui nous suivent en ce moment, que la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Comment est-ce que tu vas bâtir ta maison? C'est en ayant la crainte de l'Éternel. Et comment la crainte de l'Éternel vient? C'est en lisant la parole de Dieu. C'est en marchant selon ce que la parole de Dieu nous recommande, nous dit. C'est ainsi que nos mamans, nos femmes, nos filles, nos soeurs deviendront sages pour bâtir leur maison. C'est une femme qui bâtit sa maison, une femme qui est sage, qui bâtit sa maison, elle va amener la vie dans son foyer. Elle va ramener la vie dans son ménage. Elle va ramener la vie dans son mari. Elle va ramener la vie dans ses enfants. Parce que même si vos enfants ne croient pas à la parole de Dieu, même si vos enfants sont incrédules, même si votre mari est incrédule, il ne croit pas à la parole de Dieu, mais toi, avec ta sagesse, tu sauras les ramener à l'Éternel. Parce que Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel 36 que Dieu change les cœurs des pierres en cœurs de chair. Alors, une femme sage qui connaît ces choses, même si il y a des problèmes, même si son mari montre qu'il n'aime pas tout ça, elle va se confier dans la parole de Dieu. Parce qu'elle sait que la parole de Dieu, tôt ou tard, finira par changer le cœur des pierres en cœur de chair. Changera le cœur de ses enfants incrédules, changera le cœur de son mari incrédule, changera le cœur de ses frères et ses soeurs incrédules. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça les remèdes que la parole de Dieu nous donne. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc c'est ça le remède que la parole de Dieu va nous donner quand nous le recevons. Et nous la méditons, nous la mettons en pratique par le moyen du Saint-Esprit, par la foi, pour nous protéger, nous garder contre les découragements. C'est ça le cinquième remède que la parole de Dieu nous donne. C'est quoi? La sagesse et l'intelligence. Amen. Amen. Et le sixième remède que la parole de Dieu nous donne, c'est le zèle de l'évangile. Et aussi nous donne le courage et non la honte au témoignage à rendre à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Romains chapitre 12 verset 11 dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Bien-aimés, quand vous connaissez la parole de Dieu, bien-aimés, quand la parole de Dieu entre en vous, la parole de Dieu s'installe en vous, elle va vous donner le courage, elle va vous donner les ailes de témoigner des bienfaits de notre Seigneur dans votre vie, dans votre mariage, dans la vie de vos enfants. Vous aurez des ailes bien-aimés à partager, à témoigner de ce que Dieu ne cesse d'accomplir dans votre vie. Vous allez avoir le courage, les ailes de témoigner et de prêcher, d'évangéliser tout autour de nous, partout où nous serons, partout où nous allons nous retrouver, bien-aimés. Que ce soit sur notre lieu de travail, la parole de Dieu qui est entrée en toi, la parole de Dieu, bien-aimé, qui est assise en toi, la parole de Dieu qui s'est enracinée en toi, bien-aimé, va te donner ces ailes-là de partager avec les autres. Si tu vois quelqu'un dans la distraction, la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu qui est en toi, va te donner les ailes de t'approcher de cette personne, d'essayer de la consoler, d'essayer de prêcher, de lui montrer la bonne voie qui est la voie du Christ, la voie du salut bien-aimé. Donc la parole de Dieu reçue, méditée, pratiquée au moyen du Saint-Esprit par la foi, c'est le remède du chrétien affranchi contre les découragements. Donc maintenant, cette parole-là, quand tu la reçois, au lieu d'avoir honte de témoigner de Jésus-Christ dans ta vie, au lieu d'avoir honte de témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, tu auras du zèle, bien-aimé, à t'exprimer. Amen. Amen.
Et au moyen du Saint-Esprit, cela te sera facile. Même si tu ne sais pas parler, même si tu as quelqu'un qui a des difficultés à mâcher les mots, à faire quoi, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu seras capable, bien-aimé, de témoigner, de prêcher, d'évangéliser, et les gens vont te comprendre. Même si de toi-même tu vois que non, ce que tu dis là, tu ne comprends pas. Mais ceux qui t'entendent, bien-aimé, par les faits, la puissance du Saint-Esprit, les autres vont changer ce que toi tu parles pour que ça entre dans les oreilles. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une quoi? Sémence incorruptible. Cette sémence, quand elle entre dans la vie d'une personne, elle va changer cette personne-là. Que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain, ou après une année, 2 ans. Tant qu'il y a cette sémence-là qui est déjà entrée, cette sémence-là va agir, va changer, va transformer la vie de cette personne-là. Donc, ayons les ailes de prêcher, ayons les ailes de témoigner. N'ayons pas honte, bien-aimés. N'ayons pas honte, n'ayons pas la paresse, bien-aimés. Soyons des fervents servants. Soyons des serviteurs de l'Éternel notre Dieu. Partout où nous sommes, nous devons montrer que nous sommes des serviteurs du Très-Haut. Partout, dans le lieu de notre travail, à la maison, avec les enfants, avec votre mari, votre femme, ayez du temps de partager de la parole de Dieu. Soyez des serviteurs de l'Éternel, bien-aimés. Être serviteur de l'Éternel, ce n'est pas seulement se mettre sur la chair et prêcher. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement être chanteur. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement être intercesseur. Tu peux servir Dieu dans plusieurs domaines de la vie, bien-aimé. Tu peux servir Dieu dans plusieurs domaines de la vie. Tu peux servir Dieu même avec ton argent. Tu peux servir Dieu avec l'intelligence qu'il t'a donnée, avec la sagesse qu'il t'a donnée. Tu peux servir Dieu avec des conseils. Tu peux servir Dieu, bien-aimé, dans tout. Donc le champ de Dieu, le travail de Dieu est immense. Donc à chacun, Dieu va te donner un travail. Mais toi, tu dois être disponible. Tu dois te disposer pour que Dieu te donne du travail. Et quand tu as cette parole-là en toi, elle va t'enlever la honte. Elle va t'enlever la paresse. Et tu auras du courage et les ailes de prêcher et de témoigner de l'amour de Dieu. Amen. Amen. 7e remède, la parole de Dieu donne la santé à notre corps. La parole de Dieu donne la santé à notre corps. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. La Bible dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Bien-aimé, c'est la santé pour tout leur corps. C'est un trésor, bien-aimé. C'est la vie pour tous ceux qui cherchent la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est un remède contre toutes les maladies dans notre vie. Que ce soit la maladie spirituelle, que ce soit la maladie physique, que ce soit la maladie financière, que ce soit la maladie intellectuelle, professionnelle. La parole de Dieu est un remède à toutes ces maladies-là. Bien-aimé, il faut toujours être attentif à la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu chaque jour. Méditez cette parole, bien-aimé, car elle donne la santé à notre corps. La Bible dit dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 12, que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oui, mes chers frères et sœurs, la santé que la parole de Dieu donne est physique, spirituelle, matérielle et financière. La parole de Dieu va te donner ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Et même si tu étais malade, même si la maladie était incurable, même si on t'avait dit qu'il te reste peu de jours pour vivre, la parole de Dieu, bien-aimé, elle sera la santé à ton corps. Elle va donner la santé à tes muscles, à tes os, bien-aimé. Et elle va te guérir.
parce que tu connais la parole de Dieu. Elle est la santé à notre corps. Amen. Amen. Et 8e remède, dernier, c'est la parole de Dieu nous donne l'assurance. La parole de Dieu nous donne l'assurance, ça c'est le 8e remède. Proverbe 3, verset 21, 26. Proverbe 3, 21, 26, la Bible dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne gardera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. La parole de Dieu, elle nous donne l'assurance. C'est un remède contre la crainte, c'est un remède contre la peur. Elle donne l'assurance. Oui, bien aimé, la parole de Dieu nous donne l'assurance pour de vrai dans notre marche chrétienne sur le chemin du salut. Et même quand on s'endort, bien aimé, on s'endort en paix, en toute tranquillité, comme un bébé. Parce que nous avons l'assurance dans la parole de Dieu. Nous savons que même si nous dormons, l'Éternel est là, il veille pour nous. La Bible déclare que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, c'est Dieu-là qui est tout puissant. C'est lui-là qui ne sommeille pas. C'est lui qui ne dort pas. Quand toi tu dors, il combat pour toi. Il te protège contre toutes les attaques de l'ennemi, contre toutes les attaques des mondes des ténèbres. Parce que c'est Dieu la terre. Parce que tu as l'assurance dans la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu ne lis pas la parole de Dieu, bien-aimé, si tu ne reçois pas la parole de Dieu en toi, tu n'auras pas l'assurance. Tu auras peur même d'un cancrela qui passe, tu as peur. Un lézard qui passe, tu as peur. Parce que tu n'as pas d'assurance en toi. Une mouche qui passe comme ça, tu as peur. Mais finalement, tu auras peur de toutes choses parce que tu n'as pas d'assurance. Mais quand tu as l'assurance en toi, la parole de Dieu va te rassurer. La parole de Dieu va t'enlever la peur qui est en toi, la crainte qui est en toi. C'est pourquoi Psaume 4, 8 dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimé, dans ta maison, l'Éternel est là. Yes. Partout où tu vas, Dieu est là. À ton travail, Dieu est là. La Bible dit qu'il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est partout avec toi. N'importe où que tu vas te retrouver, l'Éternel est avec toi. Sois assuré aujourd'hui, bien-aimé. Sois encouragé. Tous les découragements qui sont venus dans ta vie, c'est le diable qui les fait. C'est le diable qui fait cela, bien-aimé. Mais si tu reçois aujourd'hui la parole de Dieu, bien-aimé, si tu prends l'engagement de marcher selon la parole de Dieu, de faire ce que la parole de Dieu te demande, d'être enseigné par la parole de Dieu, tous ces découragements qui étaient dans ta vie vont partir et tu seras un homme libre. Mais bien-aimé, quand tu dors, mon frère, ma soeur, de quoi as-tu peur? Quand tu es au travail, de quoi as-tu peur? Quand on dit non, on va licencier les gens, de quoi as-tu peur? Non, tu as ton Dieu, il est là, il va combattre pour toi. Si on va, ils vont licencier beaucoup de personnes, toi tu ne seras pas licencié parce que tu as foi, tu as assurance en Dieu. Et Dieu ne te laissera jamais tomber. Dieu n'échoue jamais, bien-aimé. Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu d'amour. Si tu es son enfant, si tu le recherches de tout ton cœur, de toute ton âme, avec toute ta force, toute ton énergie, Dieu sera là pour toi. Même dans les mauvais jours, il sera toujours là à tes côtés. Bien-aimé, même si le feu brûlait, mais tu vas marcher, tu vas traverser le feu, tu ne seras jamais brûlé. Même si tu traverses les eaux, l'océan, les mers, bien-aimé, ces eaux-là ne vont pas t'embrasser, ils ne vont pas te submerger parce que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, si ce n'est pas le cas, la solution est là. La solution, c'est quoi? Confie-toi seulement dans la parole de Dieu. Ajoute la foi dessus et tout ira bien dans tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu sais, la Bible dit, mon peuple sera enseigné par ma mère. Tu sais, l'Église est bâtie aussi par les enseignements comme ça. Quand on est enseigné, on sait l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. On est dit que ce mois de mars, c'est le mois de la naissance, mois de la maternité. Or, toutes les choses ont sa source dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait donner la vie. Et quand on digère, on reçoit la parole de Dieu, ça va donner la vie à la vie, aux choses qui étaient mortes, ça pourra avoir la vie. C'est-à-dire, quand il y a des enseignements comme ça, il faut écrire, profiter. Quand tu pars à la maison, tu la médites encore et ça va t'aider dans la vie. Là, c'est la parole qui donne l'intelligence, qui donne la santé, qui donne le tout. Et si nous voulons aller plus loin, aimons la parole de Dieu. Si nous voulons être des hommes et des femmes de foi, aimons la parole de Dieu. C'est dans cela que ça va nous amener à aimer les uns les autres, à rester fidèles, à avoir du zèle à l'évangile. Donc, bien aimé, on est là pour servir Dieu. Et pour mieux servir, nous devons mieux connaître la parole de Dieu. Que Dieu bénisse beaucoup son serviteur et acclamons davantage encore pour cette parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes presque arrivés à la fin. Nous voulons recevoir nos frères et sœurs qui, pour la première fois, sont présents avec nous aujourd'hui. Je sais que c'est votre maison, c'est la maison du Père. Je vois notre frère, frère Osana. Ah, frère Oxane. Frère Oxane, il est présent aujourd'hui avec nous. Est-ce que nous sommes contents de le recevoir? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu, lui donner un bon bienvenue dans l'assemblée, dans l'église de Dieu? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Frère Oxane, que Dieu vraiment te bénisse. C'est ici la maison des faveurs, la maison de Dieu. On est là chaque mercredi à 18h pour l'intercession et dimanche à 10h. Et qui vous a invité? C'est Papa Alain? Oui, non, c'est le pasteur. Ah bon? Non, lui n'a joué que de la guide. Ayant l'habitude d'évangéliser, d'inviter nos frères et sœurs, c'est un enfant de Dieu. Il sert Dieu, il connaît Dieu. Et Dieu l'a permis qu'il soit avec nous aujourd'hui. Vraiment, on est très content de partager ces moments, ce dimanche avec toi. Et si jamais vous aurez l'occasion, n'hésite pas, la porte est toujours ouverte pour toi. Et Dieu te bénisse. On va se tenir debout pour clôturer notre culte. Et si vous avez vos offrandes, n'hésitez pas aussi à offrir à Dieu ce que vous avez préparé comme offrande, comme don, comme dîme. N'hésite pas à passer. On va s'élever. On va commencer à rendre gloire à Dieu. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia.